Eh bien, lors d'une précédente vidéo, je vous ai donné mon avis concernant la série Spider-Man. Je vous rappelle que les 2 derniers chapitres de cette saison 1 sont sortis aujourd'hui, et donc on a l'intégralité de cette saison. Et c'est pourquoi je me permets d'avoir un certain mini recul entre gros guillemets par rapport à ce projet. D'accord ? On peut illustrer par rapport à ce qu'on a vu. Évidemment, je vous le dis tout de suite, attention spoiler, parce que je vais te dévoiler des images des 2 derniers chapitres, donc peut-être que tu ne voudrais absolument rien savoir, auquel cas, fuis, pauvre fou. Mais si tu veux savoir, si tu veux passer un agréable moment en découvrant une petite vidéo plutôt sympa, reste, profite, installe-toi, allonge-toi même sur le trottoir, et regarde en étant sur le dos comme ça. C'est une expérience, c'est sensoriel. En tout cas, parlons de cette série. Je vous l'ai dit lors de ma critique, et même après quelques instants, après l'avoir tourné, je persiste et je signe, ce Spider-Man lave Tom Holland. On en a légèrement parlé lors de la critique, mais je tenais à revenir sur ses propos. Pourquoi ? Parce que il va y avoir des gens qui vont me dire, mais c'est tout simplement incomparable. D'un côté, on a un film, ou des films, de l'autre côté, on a une saison 1. Donc, disons que c'est plus simple, il y a plus de facilité à développer un personnage sur une série que sur une trilogie de films. Ah bon ? En quoi ? On a fait le calcul, la série dure approximativement, on va dire, un peu plus de 4 heures. Un peu plus de 4 heures, ça correspond uniquement aux 2 premiers films Spider-Man. Donc, Homecoming et Far From Home. Sans compter son apparition dans Captain America Civil War, son apparition dans Avengers Endgame, Spider-Man No Way Home, et avant ça, Avengers Infinity War. Les gars, dans ce cas-là, ce serait plus simple de développer Tom Holland, ou en tout cas le Peter Parker de Tom Holland en live action, plutôt que celui-ci. En revanche, il est vrai qu'il faut revenir sur certaines choses qui me font dire que c'est en soi un peu normal que ce Spider-Man soit mieux développé. Dans un premier temps, on a des personnages qu'on n'a pas du côté du MCU, ou en tout cas qui ont mal été développés, et je vais l'expliquer. Puisqu'on a des antagonistes au fur et à mesure, on a la licorne, on a le scorpion, on a le rhino, on a les prémices du bouffon vert, on a les prémices de Venom, on a les prémices du coup de Tombstone, on a les prémices également du caméléon, si on peut dire ça comme ça. Il y a même des caméos qui sont très intéressants. Il y a le Docteur Octopus évidemment, mais en parlant des caméos, il y a dans un premier temps Daredevil, dans un second temps le Docteur Strange. Donc, tout ça fait que peut-être que tout ça, dans un seul film ou dans 2 films, ça aurait peut-être fait un peu beaucoup, et bien sûr que ça l'aurait fait. Ça aurait fait peut-être un peu beaucoup. En revanche, là où c'est plus compliqué du côté du live action, c'est qu'il y a Sony. Alors, je ne suis pas là dans cette vidéo à taper uniquement sur Sony, sachez-le, parce que Marvel Studios aussi, sur la qualité des films en live action, a sa grosse part de responsabilité. Là-dessus, j'en conviens parfaitement, d'accord ? Je ne suis pas aveugle, je ne vais pas uniquement taper, on va dire, sur Sony, c'est aussi de la faute de Disney. En revanche, on a 2 studios qui travaillent sur ce projet-là en live action. 2 studios, Sony et Disney, qui ne sont pas les studios les plus conciliants. Sauf que les droits appartiennent à Sony, et Marvel peut utiliser le personnage, mais sous la supervision de l'autre studio, donc Sony. C'est très compliqué. Tu rajoutes à ça le fait que John Watts soit un réalisateur, un yes man tout pourri, ça donne un cocktail vraiment médiocre, on va dire ça comme ça. Donc, oui, le live action, déjà, part mal. Et tu vas me dire, mais oui, mais c'est la même chose pour l'animation. Alors non, parce qu'en gros, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des droits donc d'exploitation du personnage de Spider-Man, et Sony ne détient pas tous les droits. En gros, Sony peut faire des films en live action, peut faire un peu tout ce qu'ils veulent, même en animation, notamment des films, etc. C'est pour ça qu'on a Into the Spider-Verse, et Across the Spider-Verse et Beyond the Spider-Verse. Ils travaillent même, a priori, sur un film sur Venom. J'attends de voir ce que cela pourrait donner. Un film Venom, d'ailleurs, qui serait rated R, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi pas ? Ça pourrait être assez sympathique, mais au-delà de ça, on met ça de côté. Pourquoi Sony n'intervient pas dans cette série ? Eh bien, parce que justement, entre les droits d'exploitation de Sony et de Marvel, il y a un petit monde. C'est-à-dire que Marvel Studios, a le droit, donc Disney a le droit de faire une série sur Spider-Man avec tout ce qu'ils veulent dedans. C'est leur droit. Ils n'ont pas besoin d'avoir l'avis
de Sony pour faire une série d'animation. Alors, c'est très précis, je ne sais plus la durée des épisodes, mais je crois que c'est un truc du style, ça doit faire moins de 32 minutes par épisode ou un truc comme ça, je ne sais pas exactement la durée des épisodes, mais en gros, dans le contrat entre Disney et Sony, par rapport aux droits d'exploitation du personnage, eh bien, Spider-Man a le droit d'avoir une série d'animation entièrement développée par Disney. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on voit une série d'animation Spider-Man dévoilé, ou en tout cas développé plus par Disney, puisqu'il y avait une série là récemment sur Spider-Man, il y avait Ultimate Spider-Man également. Alors Spectacular Spider-Man, je ne sais pas si c'était disponible sur Disney XD, ou je ne sais plus exactement, mais en tout cas, on a eu beaucoup de séries d'animation Spider-Man qui n'étaient pas développées par Sony, mais bel et bien par Disney, parce que c'est à Disney que revient le droit de développer une série d'animation, encore une fois, avec certains critères. Donc si on a Tombstone, si on a le Docteur Octopus, si on a ci, si on a ça, Disney peut faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent mettre qui ils veulent dans leur série. D'ailleurs, petite anecdote, ils avaient le droit aussi, en tout cas ils ont réfléchi à l'idée de changer la meilleure amie de Peter, vous savez, Nico, qui d'ailleurs est un personnage, on va dire, un peu particulier, qui a des facultés particulières. À la base, ils n'avaient pas imaginé Nico, mais Jessica Jones. Normalement, Jessica Jones aurait dû être la meilleure amie de Spider-Man. Finalement, il n'en est rien, ils ont changé leur plan, mais voilà pourquoi c'est peut-être plus simple de mieux développer une série sur Spider-Man. Et en vrai, j'allais dire que je ne voulais pas accabler non plus Sony, mais on voit quand même que lorsque Disney est seul aux manettes, ça rend plutôt bien. Alors encore une fois, on est sur un format qui est différent, puisqu'on est sur une série d'animation sur Disney+, qui en plus de ça avait une sortie un peu particulière avec 2 épisodes par-ci, 3 épisodes par-là. C'était un peu bizarre, mais force est de constater que c'était une très belle idée, selon moi. Et pour le coup, lorsque Disney est seul aux commandes, ils arrivent à faire quelque chose de potable, voire de très très bien. On repassera encore une fois sur l'animation, sur le visuel ou quoi que ce soit, ce que vous voulez. Mais en termes d'intrigue, moi je suis conquis. Personnellement, ça me va à 1000%. Sincèrement. Après, Sony donc a le droit de mettre son grain de sable du côté du live action, et on voit ce que ça donne. Je ne dis pas que, encore une fois, Sony est seul responsable. Marvel Studios doit aussi avoir de mauvaises idées par rapport à Spider-Man. Je ne sais pas ce que donnera le Spider-Man 4, mais en tout cas, on a un aperçu de ce que pourrait donner uniquement Disney via ce personnage de Spider-Man, via la série qu'on a eue aujourd'hui, en tout cas qui s'est terminée aujourd'hui en ce 19 février. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Mais après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et en vrai, j'avais envie de faire cette vidéo sur le développement de Peter et pourquoi est-ce que, selon moi, Disney peut avoir de bonnes idées, seulement Disney, tu vois ce que je veux dire ou pas? Sans trop accabler Sony non plus. Même si bon, on les connaît.